Bonjour tout le monde. Je suis de retour sur Booktube, qui l'eût cru. Au début de ma chaîne, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des tips, des outils pour lire plus. Comment sortir d'une panne de lecture en fait, tout simplement ou bien quand on n'a pas l'habitude de lire, comment faire pour lire plus. Et du coup, moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 6 conseils qui fonctionnent pour moi, donc qui ne fonctionneront peut-être pas pour vous, mais à titre personnel, je les ai testés et ça fonctionne. Conseil numéro 1, alterner les livres durs, les livres qui abordent des sujets complexes, qui abordent des sujets qui peuvent vous toucher, avec des livres un peu plus feel good. Des livres doudous un peu, des livres qui font du bien. Je sais que pour beaucoup de gens, une manière par exemple de se remettre dans la lecture, c'est de relire leurs livres de jeunesse, par exemple la saga Harry Potter. Si c'est le truc qui vous remet dans la lecture, bah ça peut être un outil que vous pouvez utiliser régulièrement pour vous remettre à lire. Conseil numéro 2, se fixer des challenges. Par exemple, moi personnellement, chaque année je me fixe un challenge que je vais mettre donc sur l'application Goodreads, je sais pas si vous connaissez, mais j'utilise cette application pour traquer mes lectures. Et donc chaque année, on a la possibilité de mettre un certain nombre de livres qu'on veut lire. Moi pour ma part, le challenge va changer chaque année en fonction de à quel point je vais être occupée durant l'année, à quel point je vais avoir du temps pour lire. Je vais définir un chiffre, je sais pas, ça va aller de un livre par mois, certaines années où je suis vraiment très occupée, à 4 livres par mois, les années où je sens que j'en suis capable. Au-delà de ces challenges annuels que vous pouvez faire, vous pouvez aussi, si vous le préférez, faire des challenges ponctuels. Alors vous pouvez voir, donc sur ma chaîne j'avais fait une fois un challenge où je lisais 7 livres en 7 jours. Bon, c'est peut-être super difficile et en plus dans ce genre de challenge tu dois choisir des livres qui sont assez courts pour que ça puisse tenir en une journée. L'autre solution c'est aussi de trouver des challenges qui correspondent plus à des thématiques que vous appréciez. Par exemple je sais que sur Booktube il y a pas mal de booktubeurs qui font des challenges et ceux qui me viennent en tête là c'est le challenge de Opaline sur le Femini Books Challenge sur les livres féministes. Il y a le Ramadan Challenge pendant le mois de Ramadan. Des booktubeurs lisent des livres par des auteurs ou des autrices musulmans. Voilà, c'est ceux qui me viennent en tête, mais il y en a plein. Vous pouvez chercher Booktube Challenge, vous allez en trouver plein. Troisième conseil pour lire plus, qui fonctionne franchement, c'est de simplement se balader dans les librairies. Franchement, si on aime un tant soit peu lire, même si on aime un tout petit peu lire, en se baladant dans les librairies, on trouvera forcément des perles, des livres qui vont nous attirer, qui vont nous donner envie. Et rien que le fait d'être entouré de livres, des fois, ça donne envie de se poser et de lire. Je sais pas vous, mais moi, des fois, quand je vais juste à la Fnac, j'ai envie de lire, de rester là pendant des heures. Si j'en ai l'occasion, des fois, je le fais. Je reste là pendant 1 heure, 2 heures. Il m'arrive même de bien entamer certains livres dans les librairies, donc... Voilà, les librairies, je trouve que c'est un lieu tellement apaisé, tellement adapté à la lecture, que ben c'est un bon moyen de lire plus. Non seulement en achetant des livres, mais aussi juste des fois ou bien dans les bibliothèques. Ça peut aussi être la solution si on n'a pas envie d'acheter. Aller dans des bibliothèques, se poser et lire. Conseil numéro 4. Quand j'ai du mal à lire, c'est énormément et très souvent lié à la concentration. J'arrive pas à me concentrer, je suis perturbée, j'ai plein de pensées en tête. Et donc, comment faire pour résoudre ce problème de concentration? Eh bien, la solution numéro 1, c'est pas la seule solution, mais la numéro 1, je dirais que c'est de mettre son téléphone en mode avion. Les notifications, le vibreur, les sonneries, tout ça, même juste là, le petit témoin lumineux là qui vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message sur WhatsApp ou que vous avez un nouveau mail, ça va vous stresser, ça va vous donner envie de regarder. Et c'est vraiment pas possible quand on a du mal à se concentrer pour lire. Personnellement, en plus du mode avion, ce que je fais, c'est que je me mets des alarmes de, par exemple, je me dis, allez hop, 1 heure de lecture, je me concentre dans ma lecture, rien n'est important dans cette heure-là que je me garde pour moi pour lire.
Et je vais donc mettre mon téléphone en mode avion, mettre une alarme et 1 heure où je ne réponds à rien. Il n'y a aucune urgence qui va me perturber. Après, cette alarme-là, je la respecte ou je la respecte pas. Si j'ai envie de lire plus d'1 heure, je lis plus d'1 heure. Si au bout de 45 minutes, je me sens pas, je suis pas bien, franchement, il faut pas se forcer. Mais c'est un bon moyen pour se dire 1 heure de lecture que j'essaye de m'accorder dans un état d'esprit vraiment où rien ne me dérange. Conseil numéro 5, c'est un outil que j'ai trouvé très récemment, donc pour lire plus ou pour lire de manière plus efficace aussi, c'est les audiobooks. Alors en fait, bien sûr, les audiobooks, c'est des livres audio, tout simplement en français. C'est des livres que vous pouvez écouter en faisant autre chose, mais c'est aussi des livres que vous pouvez écouter en lisant. Et moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais mettre un audiobook et je vais lire en même temps quand j'ai du mal à me concentrer. Ça va m'aider et en plus de ça, je vais pouvoir lire plus rapidement parce que je vais mettre l'audiobook, je vais le mettre, étant donné que je suis en train de lire en même temps, à je sais pas, 1,5, 1,7 la vitesse pour que ça aille plus rapidement. En plus, on n'a pas envie de s'arrêter quand il y a un lecteur qui lit comme ça et qu'on lit en même temps. Ça renforce la concentration et ça aide vraiment beaucoup à lire de manière plus efficace, je trouve. Conseil numéro 6. Le dernier conseil donc, que je vais vous proposer, c'est tout simplement de regarder des vidéos booktube. Parfois, ça peut vous mettre un peu mal à l'aise parce que vous voyez des gens qui lisent plein de livres et vous êtes là, vous lisez rien, ça peut vous faire sentir mal. Mais ça peut aussi vous aider. Par exemple, à titre personnel, ce que je fais quand j'ai vraiment du mal à trouver quel livre lire, quel livre va me remettre dans la lecture, quand j'ai des périodes où 1 mois j'arrive plus à lire, je suis plus dedans, et ben je vais regarder, aller dans les booktubeurs ou booktubeuses que je suis et regarder les vidéos top des livres que j'ai lus durant l'année 2018, 2019 ou autre. Et en fait, ces vidéos-là, je me dis que vu que c'est le top de leur lecture, il y a forcément des pépites, il y a forcément quelque chose qui va me plaire, surtout quand c'est des booktubeurs que je suis et que j'apprécie. Et ça m'aide à trouver un livre qui va me remettre dans la lecture. Après, c'est clair que regarder des vidéos booktube de manière générale, c'est pas ce qui va vous aider à lire, puisqu'en soi, c'est pas de la lecture. Et vous pouvez très bien vous retrouver à binge-watcher plein de vidéos booktube et ne pas du tout lire, et à noter plein de livres que vous voulez lire et ne pas les lire. Je dis beaucoup le mot lire. Mais en soi, regardez 2-3 vidéos quand vous êtes en panne de lecture, je pense que ça peut aider. Voilà, c'était mes 6 conseils pour sortir de la panne de lecture et pour lire de manière plus efficace. Personnellement, j'ai eu une grosse panne de lecture en 2019, donc l'an dernier, et parce que j'avais trop de choses à faire durant cette année-là, et ces outils-là m'ont vraiment aidé. Donc voilà, c'est pour ça que je les partage avec vous. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas, commentez. Et si vous avez des livres dont vous voulez me parler ou autre, n'hésitez pas aussi. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et de regarder mes vidéos, même si je suis pas du tout régulière. Désolée. Et à la prochaine!